BDSM. Ça, c'est un gros sujet, je crois, non? Ah ouais. Il m'a dit ouais, je veux bien refaire une séance. Et là, je lui ai dit ouais, on va faire une séance chez toi. Il était en mode pourquoi? J'étais en mode on verra. On verra bien. Je devais pas prendre en charge ta vie sexuelle en fait. Vraiment. De se faire prendre pour un mec, entre guillemets, ça devrait être normal. Ce n'est pas une majorité, ça Non, n'arrivera ouais. jamais. Ne faites jamais Ça ça. n'arrivera jamais. Coucou les chatons, bienvenue. Je suis en compagnie de personnes extraordinaires telles que Emma, Et... ainsi que Maxime Horns et Reda, mon chéri. Aujourd'hui, on va vous parler d'un thème que je ne maîtrise pas forcément, mais c'est pour ça que j'ai invité des personnes qui le maîtrisent, on va dire, assez bien, et qui le maîtrisent plutôt à la perfection. C'est le BDSM. Toi, mon chéri, t'es comme moi, pour moi, t'es un peu nul. T'es d'accord? T'es un peu un nulos. J'avais fait ça de ma vie. Moi, pareil, je suis un peu... Moi, je fais toujours semblant, hein. Je sais pas faire. Du coup, ça serait cool d'être avec des gens qui savent faire. C'est Emma, je suis dominatrice en virtuel et en réel depuis à peu près 4 ans maintenant. J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues pour du bondage et d'autres pratiques plutôt chouettes. Voilà. Tu fais ça full time? Ouais, je fais ça full time. Et depuis combien de temps full time? Alors, je fais ça depuis 4 ans, mais là depuis un an et quelques en full time. Ah vraiment? Ah ouais, avant c'était en plus avec le boulot et tout. Ouais, avec les études. Les études? Ouais. Et t'es jeune? Bah, j'ai 25 ans. Ah ouais! Et ouais, Ouais. je suis toute mignon, ouais, j'ai débuté tranquillement. Et voilà, et j'ai un local où je fais mes petites séances de BDSM et ça fait partie de ma vie pro et personnelle. C'est-à-dire que autant je domine des gens pour de l'argent, autant dans ma vie perso j'ai fait ce que j'appelle un coming out BDSM, donc où j'ai expliqué à mes partenaires que j'étais switch et que du coup j'aimais être dominée et que j'aimais aussi dominer. Mais à côté de ça, du coup, je suis performeuse de porn pour des boîtes différentes, notamment Herstiz, qui est une boîte allemande. Et, J'ai tourné pour eux. Je connais, je veux tourner pour eux. et bientôt, C'est trop bien, c'est bientôt je l'espère, je croise les doigts, pour Erika Lust. Oh. Ouais, ça c'est plutôt cool. Donc performeuse, j'organise aussi des événements autour de la sexualité à Lyon. Événements sexpo. Ouais, des C'est événements sexpo. Et à côté de ça aussi, je fais des études de massage qui n'ont rien à voir. Voilà. Ça y est, tu es complète. Oui, c'est vrai. Et toi, Maxime, pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui? C'est quoi ta relation avec le BDSM? Le BDSM. Et même qui es-tu au cas où? C'est moi, ça me paraît bizarre que les gens se connaissent pas. Qui? Mais dans le doute, dis-le. Qui suis-je? Pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, depuis 6 je ans. suis. 6 ans? Ah ouais, tant que ça? Non, en fait, ça fait au moins 4 ans qu'on se connaît. Donc ceux qui n'ont pas suivi depuis au moins 4 ans. Ça date, ouais. Je m'appelle Maxime Horns, du coup, je crée du contenu, on va dire bisexuel. J'ai monté la société il y a 2 ans, bientôt. En janvier, ça va faire 2 ans. Et ça me prend mon temps complet. Tu fais tout ça en full time. Je fais ça en full time, ouais. Du montage, aux publications, aux répondre aux gens, à l'organisation, et puis tout le reste. Ok, génial. T'es pas un acteur, on va dire classique, t'es un acteur bisexuel. C'est Ouais. quelque chose qui a quand même pas tant dans le porno. Ouais, il y a très peu d'hommes qui acceptent de faire de la bisexualité. Mais du coup, moi, je me suis dit, je m'en fous et je fais ce qui me plaît et ce que j'aime, perso. Je le fais en vidéo. Tout ce que je fais au final, je l'apprécie en perso. C'est très rare que j'étais amené à faire quelque chose que je n'appréciais pas forcément. Je suis aussi performeur par rapport à ce que tu as dit. J'ai tourné aussi pour des productions. T'as tourné pour nous Oui. plusieurs fois. En tant que vraiment prestataire, t'as tourné pour nous. Prestataire, ouais. En mode tu viens et juste t'es... Je viens, Tu vois, j'ai t'es- rien à gérer, tac. je fais ce qu'on me dit de faire. On me dit en avance ce que je dois faire, bien sûr. Les médias, je le possède pas forcément quand on est prestataire. Et ça se retrouve chez Kala. C'est ça. Donc c'est le même principe quand on tourne chez des productions. On tourne pour eux et on ne touche rien à part le cachet qu'on a, mais sinon on peut pas récupérer le média. Et ça, du coup, c'est pour Herstiz. Et j'ai fait aussi d'autres petites prods françaises, mais je ne souhaite pas trop dire lesquelles. On n'est pas obligé de dire les noms. Et en fait, les prods françaises, elles sont tellement Ouais, j'aime pas crasse-pouilles, mal vues. Ouais, et il se j'aime passe pas. tellement de choses depuis qu'on a tourné avec. Ouais. Du coup, bon. Ouais, voilà. Et toi, mon chat, c'est quoi ton rapport avec le métier? Le métier Et le métier d'acteur. Le travail du sexe. Tu te considères comme un TDS? Moi, je suis vraiment l'extension de toi. Hein. Moi, je fais pas la promo de mes performances ni quoi que ce soit. Moi, je suis là pour aider. Quel performeur. Mais ouais, vraiment. Franchement, Enfin. Tu progresses à chaque fois. C'est vrai. Bah oui, tu es plus mon compagnon qu'un acteur. Ouais, c'est ça. Et pourtant, tu tournes parfois plus souvent que certains acteurs. ouais, en même temps, c'est trop compliqué de trouver C'est les vrai. acteurs. Et moi, c'est pas quelque chose qui me. J'ai pas envie de me vendre en tant que. C'est pas quelque chose qui m'intéresse perso. Du coup, tu donnes des cours de guitare. Oui, c'est ça. J'ai oublié des cours de Je reste dans guitare. la musique. Du coup, oui, j'allais pas du tout me présenter, mais je m'appelle Kala, j'ai 26 ans, je suis actrice depuis 6 ans. J'ai tourné dans des grosses prods, j'ai été cam girl, j'ai
J'ai vraiment fait tout ce qui était possible dans le métier UTDS. Et maintenant, j'essaye de faire des productions en tant que un peu productrice avec mon assistante Juliette. Salut. Où on Juliette. essaye de faire les choses, on essaye de s'intégrer dans le mainstream en le faisant mieux. Simplement reprendre les mêmes concepts qu'avant, donc vraiment les thèmes classiques, des thèmes que t'as vu 1000 fois, mais avec que des acteurs super contents d'être là, des choses où ça se passe bien, plus safe, des gens un peu plus différents si possible, un peu plus de diversité dans les corps, les genres, voilà, mais sinon du mainstream. Juste mieux. Voilà, c'est ça que je fais moi. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce que le BDSM? Quelles sont vos pratiques? Ce que vous faites dedans? Parce que le BDSM c'est énormément de choses, mais vous, c'est quoi vos pratiques dans ce cadre-là? Bah moi en fait j'ai jamais vraiment fait de BDSM en tant que dominant. J'ai plus... tout le Jamais, temps- jamais. Ouais, pas vraiment. Jamais. Vite fait. Ok, vite fait. Vite fait. Mais pour des tournages. Ouais, ouais, non, et encore. Et dans du perso? Un peu dans du perso, mais vite fait, Ouais, vraiment. vite fait. Parce que je sais pas trop quoi faire au final, tu vois. Donc. T'es là avec ton petit sabre de, je sais pas, Ouais, voilà. démerde-toi. Ouais, c'est un peu compliqué. Du coup, je suis jamais vraiment tombé sur quelqu'un qui puisse m'initier en tant que soumis pour savoir ce que je dois faire pour donner du plaisir en soi, parce que le BDSM c'est donner du plaisir, mais différemment. Et du coup j'ai plus eu cette expérience de soumis, mais sur du BDSM assez light, genre d'être attaché, d'avoir des sensations de fouet, avec les petites roues dentées, ce genre de choses comme ça, que j'ai fait dans... Je connais dans ça, une les rencontre. roues dentées, ça. Avec un super couple qui m'avait initié là-dessus, et j'ai trouvé ça incroyable. Je dis pourquoi pas retenter. Bah ouais, c'était chouette. Ouais, c'était chouette. Franchement, c'était chouette. C'était vraiment différent, vraiment sympa. De ce que j'ai plus l'habitude de faire, c'est plus dans le BDSM, la fille qui me prend en god ceinture ou quoi. Donc ça, c'est plus considéré comme du BDSM en soi. Bah. Ouais. Non. Toi qui es professionnel, Emma, tu Eh considères ben, que c'est du c'est BDSM à et le pegging? nuancer. C'est à nuancer C'est à parce nuancer. que, par exemple, mon ex, quand je disais que j'allais le dominer à travers du pegging, était en mode, bah, en fait, de se faire prendre pour un mec, entre guillemets, ça devrait être normal, dû à la prostate, dû à plein de choses. Mais comme nous, est-ce Et qu'on du se fait coup- dominer quand on se fait baiser? Pas forcément, en Et fait. ouais, c'est ça. Et pour moi, en fait, ça dépend vraiment du contexte. Et de la manière de le Et faire, de la peut-être. manière dont c'est fait. En fait, c'est tout ce qui Exactement. est autour du pegging. Le pegging, c'est un outil. Enfin, Ouais, c'est une pratique. C'est une pratique qui est pas forcément... qui peut être BDSM, qui peut être totalement pas BDSM. Ouais. Et en plus, tu peux très bien t'allonger et te faire... Ouais. Tu peux faire du pegging en étant sub, en ayant une ceinture. En ayant une ceinture dans la bouche. Enfin, tu vois, Ouais, un truc dans de la ouf. bouche et tu te fais baiser finalement. Ouais, pour moi, c'est oui et non. Mais toi, la manière dont tu le pratiques Oui. est peut-être plutôt... Je Plus pense un que peu oui. comme ça au Ouais. final. Je pense que c'est plus plus lié à ça, ouais. Ouais. Toi, tu vois, il y a aussi, juste si on prend exemple sur ce qu'on a tourné, il y a aussi tout ce qui va être encouragement, te parler, machin, etc. Donc, Ah tout oui. ce qui va être de Ok. la transmission verbale. Il y a tout ce qui va être autour de toi, comment tu te positionnes, est-ce C'est que plutôt tu dis toi, utilisé. etc. Et tout ça, Je ouais. suis plutôt utilisé, ouais. Mais voilà, non, mais c'est tu te ça. considères comme utilisé, tu t'objectifies, on t'objectifie, Ouais. et c'est ça Ouais. que tu kiffes en fait Ouais, aussi. Ouais. j'aime bien, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et toi, du coup, ton BDSM, il doit être l'argent. Oh putain. Ouais, la question elle est vaste. Alors en plus de ça, ça dépend parce que en vrai, si on reprend vraiment les bases BDSM, déjà qu'est-ce que ça veut dire? BDSM, donc B pour bondage, donc ça va être tout ce qui va être de la contrainte. Donc ça peut être autant avec des cordes comme le shibari, autant ça peut être du scotch, du film plastique, ça peut être Des plein de menottes. choses, des menottes, exactement. D pour domination, donc là c'est vraiment au sens très très large. S pour sadisme, donc ça c'est les gens qui prennent du plaisir à faire mal aux gens. Je fais partie de cette team. Et masochiste, c'est des gens qui prennent plaisir à avoir mal. Je fais aussi partie de cette team. Est-ce que tu peux quand même rappeler quand tu dis que tu prends du plaisir à faire mal aux gens, c'est aux gens consentants? Je pense qu'on est Oui. vraiment sur un public extrêmement pas averti, donc n'hésite pas, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est important de préciser que tout ce qui va être BDSM, moi je considère que c'est autour du jeu. On est sur un jeu. Il y a un jeu entre deux personnes ou plusieurs personnes qui sont consentantes et qui sont majeures, qui savent dans quoi ils, elles et elles s'embarquent. Parce que le but, c'est pas de foutre des pains à la personne. tu vois. Vraiment pas. C'est vraiment, le but, c'est de teaser avec enfin, la limite de la douleur insupportable, où genre ça fait mal et c'est pas agréable, ou le petit teasing, le truc où tu vas sentir une petite douleur mais qui est relativement excitante et qui va t'encourager là-dessus. C'est dur parce que chacun a ses limites. Hein. C'est pour ça qu'avant chaque séance ou à chaque fois que tu fais du BDSM avec quelqu'un, privé, public, qu'importe, c'est important de faire ce qu'on appelle la négociation. C'est un moment de parole, ou même ça peut être sous forme de jeu et tout, de faire ok, est-ce que t'es ok
ok avec le fait de faire ça? Est-ce que ça c'est un truc que tu trouves dégueulasse, que t'aimes pas du tout? Donc en fait il y a vraiment tout ce truc un peu de cette discussion, de se dire ok où est-ce qu'on va? Moi je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument dépasser leurs limites, donc en fait l'objectif c'est d'aller chercher dans vraiment la douleur, etc. Et il y en a d'autres, c'est juste de l'exploration, tu vois. Moi je dis souvent que j'ai plusieurs manières de voir le BDSM. Et une manière que j'ai de voir le BDSM pour les personnes qui veulent débuter le BDSM, c'est ce que j'appelle le sensational play, donc c'est le jeu des sensations. C'est ce que tu dis par rapport au fouet, par rapport aux griffures, aux morsures, ça peut être aussi des petites roulettes avec les picots, etc. Et tout ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et pour moi, qui suis ancienne musicienne, je considère que c'est comme si en fait le corps de quelqu'un est un instrument. J'adore. Et en fait, moi je vais jouer avec, et du coup je vais aller jouer sur des sensations de chaleur ou de froid. Donc par exemple de la cire avec des glaçons, des sensations aussi de dureté, de fermeté ou des trucs tout mous, tout soft, etc. T'es vraiment une artiste quand je te vois raconter ça, vraiment, Ouais, j'avoue, t'es une artiste. Moi ça me rend super curieux et j'aimerais bien essayer de faire ce genre de séance avec filmer bien sûr. Et puis il y a des gens qui utilisent le BDSM de manière thérapeutique. En fait moi je parle avec par exemple ma meilleure amie qui est aussi dans le BDSM et qui m'a tout appris. Merci à elle. On appelle ça du BDSM care. Et en fait, c'est le fait de prendre soin de l'autre à travers du BDSM. Donc elle me demande de l'encorder, de mettre de la cire, de jouer un peu aussi avec ses pieds parce qu'elle est sensible, etc. Et elle a trop kiffé. Et c'était pas forcément sexuel, ça lui a juste fait du bien. Mais on a le droit de faire des massages à nos potes sans que ce soit sexuel. Pour Ouais, moi, le BDSM peut s'inscrire là-dedans. C'est juste faire ça. du bien aux gens qu'on aime et c'est pas forcément. Je pense qu'il peut être pas mal d'expliquer aussi que si les gens ils voient des trucs en vidéo en BDSM et qu'ils ont jamais pratiqué, ne pas refaire. En fait, juste pas. Y aller vraiment petit à petit et apprendre la pratique et savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Il commence à exister de plus en plus des livres sur le BDSM et tout. Je viens juste de savoir, il y a une nana qui a ouvert une école de BDSM à Paris qui s'appelle Axel de Sade. Et Axel de Sade, elle vient de sortir un livre qui est en précommande qui s'appelle Kink. Mais en gros, les kinks dans le BDSM, c'est des éléments, des choses qui vont te donner une excitation qui va être proche érotique, tout simplement. Et en fait, ça peut être des chaussures à talons, ça peut être du cuir, donc ça peut être dans l'esthétique, ça peut aussi être dans les pratiques, etc., etc. Et ça peut être des choses qu'on va pas voir entre guillemets comme sexuelles, genre la bouffe par exemple. Moi, j'aime trop rallier la bouffe avec le cul, je trouve ça incroyable. Et Axel de Sade, du coup, là, elle vient de sortir un livre en précommande qui s'appelle Kink et que je vous encourage à aller. Et il y a plein d'autres livres hyper intéressants. Donc, si vous voulez. Si t'en as certains, si on peut les mettre dans la description, si t'en as 2-3, ça je pourrait être chouette qu'on les note. Si vous voulez vous renseigner. J'ai une petite question, chat. Nous, on est des noobs. Oui. Tu vas répondre à la question quand même. Vas-y. C'est quoi, toi, quand tu fais du BDSM, si t'en fais, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que t'aimes dedans? Qu'est-ce que... Moi, j'ai l'impression qu'avec toi, c'est un peu plus quand je t'attrape le cou, je te regarde, ou alors quand je t'attrape le visage. Mais on est super switch, mon gars, c'est une catastrophe. Oui. C'est très compliqué. Des fois, tu me le fais aussi, tu fais un peu les mêmes choses. Oui, vraiment on fait la même chose, mais en fonction de... Si c'est moi qui commence à dominer, bah c'est bon, c'est moi. Si c'est lui qui commence, c'est lui. C'est un peu qui a le courage. Parce que c'est une charge mentale, la domination. Faut aussi en parler. Donc c'est un peu qui... Ça fait toujours un peu peur aussi, moi. Je sais jamais trop où je peux aller aussi parce qu'on n'a pas défini... Mais du coup on fait gaffe parce qu'on sait qu'on est nul. C'est pour ça on y va toujours très doucement. On est toujours très doux et on fait... Parce qu'on vu qu'on s'est rien dit au préalable, on y va toujours doucement. Mais on est adorable, mais oui, du coup, comme le BDSM c'est une charge mentale, c'est vraiment la première personne qui se met à le faire, qui dirige la séance de sexe, on va dire, et c'est un peu mignon. Parfois l'autre demande aussi, en mode oh tu peux faire ça, je dis bon d'accord, c'est moi. C'est vraiment le couple de Switch. Mais du coup, la charge mentale dans le BDSM, ça c'est un gros sujet, je crois, non? Ah ouais. Vous, je pense que vous pensiez même pas que pourquoi il y a une charge mentale dans le BDSM, comment ça? C'est pas juste quelqu'un qui s'amuse à fouetter quelqu'un d'autre? Vraiment pas. C'est très très loin de ça. Qu'est-ce que c'est? La charge mentale, c'est que à partir du moment où tu prends la position d'un dominant ou d'une dominante, tu prends aussi en charge la sécurité de la personne, les pratiques que tu vas faire, et tout simplement ce qui va se passer. Du coup, ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention potentiellement à comment va la personne, il faut que tu fasses attention par exemple aux objets que tu utilises. Si ton sextoy il est sur ta table depuis 3 jours et que tu l'as utilisé, que tu ne l'as pas lavé, il faut le laver avant. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout cons, mais si tu utilises... voilà, c'est ça, désinfecter des objets, etc. etc. Et je pense que c'est aussi la prise en charge de la personne en fait. C'est juste à voir donc à travers soit des choses verbales, soit des choses non verbales,
Parce que le consentement, on peut aussi l'expliquer en non-verbal, à travers des gestes, des choses comme ça. Et du coup, en fait, c'est s'assurer en fait de la sécurité, qu'en fait la personne, elle est en capacité de, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, d'aller travailler dans sa douleur, dans sa souffrance, ou dans son plaisir, enfin qu'importe, mais qu'en même temps tout soit sécure et qu'il n'y ait pas de danger pour qui que ce soit. Et le plaisir, il est pour qui dans une séance BDSM? Moi, j'aime pas trop si mon ou ma partenaire ne prend pas du plaisir dans ce qu'il ou elle fait. Et du coup, si par exemple quelqu'un est ultra novice avec le fait de peg quelqu'un, je vais être un petit peu perturbé. Je vais me dire, est-ce que vraiment elle apprécie ou pas de faire ça à la personne, et je suis en mode, j'y pense beaucoup. Du coup, ouais, pour moi, c'est important que tout le monde y retrouve son plaisir ou quelque chose qui l'intéresse à le faire, quoi. Reda, Dis-moi. toi, quand il y a, on va dire, petite domination entre nous ou d'autres personnes, on est là, d'après toi, le plaisir de qui est plus en jeu? Je pense que la personne qui est dominée. Moi, j'y connais rien. Mais je m'imagine dans une relation BDSM avec quelqu'un et je me dis qu'on peut vite oublier son propre plaisir en dominant et faire tellement attention à l'autre que finalement c'est juste épuisant et qu'il n'y a plus de plaisir, et du coup, c'est dommage. Et que c'est super important de prendre aussi soin du plaisir de toi en tant que d'homme, d'aussi penser que t'aimes bien ce que t'es en train de faire. T'en penses quoi, Emma? Moi, pour ça, j'utilise clairement le terme exploitation. Tu vois, ce truc où moi je sais que, tu vois, maintenant je galère à savoir si je dois dire mon job, par exemple dans les dates, parce que en fait le truc c'est que à partir du moment où je dis que je suis TDS, et ça tu vas voir ce que je veux dire parce que même toi tu peux le ressentir, c'est soit du coup c'est mort, c'est no, c'est genre on veut pas te revoir, enfin il y a une sorte de discrimination, soit c'est une sorte de fantasme en mode mais c'est incroyable, tu vas m'apprendre plein de trucs, je vais découvrir plein de choses avec toi, machin, etc. Et là t'es en mode je ne vais pas prendre en charge ta vie sexuelle en fait. Et du coup il y a ce truc, je trouve qu'il y a vraiment une forme d'exploitation en se disant cette personne elle va m'apporter plein de trucs sexuels, je vais avoir méga de l'expérience, etc. Sauf qu'en fait déjà il faut s'imaginer que du coup on a besoin de se faire dominer et de dominer aussi, tu vois, donc être toujours dans la même position ça nous fait chier, ça peut faire chier en vrai de pas changer, etc. Et en plus de ça, ce que tu disais Reda sur le fait que moi je pense que c'est tout le monde peut prendre du plaisir à différents moments, et des fois pour une séance c'est que pour le soumis ou la soumise, et des fois c'est l'inverse, etc. Mais en effet, moi une séance où c'est que pour la dom, je trouve ça un peu plus bizarre qu'une séance où c'est que pour le sub. Tu vois, c'est un peu plus... ça dépend, pour moi ça dépend déjà si c'est professionnel ou perso, tu vois. Mais en effet, moi je trouve que dans ma vie perso, si c'est moi qui prends en charge la dom, du coup ça va plus être pour l'autre, tu vois. Et du coup il y a une forme de care, et du coup si c'est toujours toi qui domine la personne, ça veut dire que c'est toujours toi qui fais du care, enfin c'est toujours toi qui t'en occupe. Vraiment. Et du coup il y a un moment t'es en mode est-ce que je peux en avoir genre, est-ce que moi aussi tu peux me dominer? C'est peut-être compliqué d'imaginer pour les gens que dominer ça peut être prendre soin, mais en fait la personne elle prend tellement de plaisir à être dominée que forcément tu lui donnes ce qu'elle veut, et si quelqu'un veut un câlin que l'autre veut une fessée, au final dans les deux cas t'as donné du plaisir à quelqu'un et c'est toi qui as fait l'action, donc t'es pas souvent, on ne demande pas être récompensé, mais parfois petit échange de rôle ça peut être intéressant. Au final la personne qui domine ressent un peu moins de plaisir au final comparé à la personne dominée. Pour moi il y a des séances où c'est vraiment que pour le sub, il y a des séances c'est que pour moi, et il y a des séances tu vois, il y a des séances par exemple où je vais me dire c'est que pour la personne, tu vois. Moi je vais pas l'occuper, tu vois, je vais être dans mon truc, je vais être dans mon truc technique de vas-y je mets quoi comme accessoire tatati tatata, je vais me retrouver dans l'action et là je vais faire oh fuck ça monte en fait, et en fait tu vois je sens mon curseur et je suis en mode ok cette personne m'attire pas du tout, mais par contre elle m'excite énormément et tu comprends pas. Incroyable. Et c'est bien ça, c'est des bonnes nouvelles. Franchement j'en ai eu très peu, mais franchement je suis tombée sur des soumis qui m'ont régalé quoi, clairement. Et j'ai même fait, faut pas le faire, j'ai déjà fait passer un soumis dans ma vie perso. C'est-à-dire que le mec payait pour les séances et tout, et à un moment donné j'étais en mode c'est quoi en mais fait, c'est l'élu, ils rêvent tous de faire ça. Ce n'est pas une majorité, non, ça n'arrivera jamais. Ne faites jamais ça. Ça n'arrivera jamais, ne va pas avoir de maîtrise en pensant que ça arrivera, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et il le cherchait pas en plus. C'est peut-être aussi pour ça, c'est parce qu'il le cherchait pas. Et je me souviens. Et tu le sentais, du coup. Je me suis assise sur son visage et il a commencé à me griffer le dos. Et là j'ai fait putain de merde, c'est quoi ce qui est en train de se passer? Et en fait, 3 semaines après, pas longtemps après quoi, il m'a dit non, heureusement pas, parce que quand même, non, c'est pas mon style, mais il m'a dit ouais, je veux bien refaire une séance. Et là je lui ai dit ouais, on va faire une séance chez toi. Il était en mode pourquoi? J'étais en mode on verra bien. Puis en fait, je l'ai dominé de ouf, ça m'a excité de ouf, et après c'est parti dans l'autre sens quoi. C'est mimes.
Ouais. Est-ce sympa. que vous trouvez que le BDSM vous a fait sortir d'une sexualité trop hétéronormée? C'est-à-dire, est-ce que le BDSM vous a donné envie d'explorer des choses qui changent de papa il baise maman? Tu sais qu'on appelle encore ça dans le porno, on appelle un papa-maman. Moi j'ai entendu ça récemment, j'ai fait waouh, le porno n'a pas évolué. Ouais. Mais bref, ça pour dire, est-ce que le BDSM et faire une sexualité un peu différente vous a aidé à ouvrir votre champ Et j'ai compris que j'étais bi, mais plus tard, avec la maturité. Au début, j'étais juste quelqu'un qui aimait explorer les trucs avec déjà son Ouais. anus, ses fesses, sa prostate. Ouais. Waouh, Et c'est très précis. je me considérais pas bi, je me considérais pas différent qu'un mec hétéro standard. C'est juste que j'aimais ça. Et après, j'ai découvert le plaisir avec les hommes. Et j'étais en mode, bah ok, en fait, j'aime bien celui avec les hommes. Mais vraiment, dans ma tête, j'étais pas bi. J'étais en mode, bah, j'étais hétéro. J'ai toujours principalement que des copines d'ailleurs. Et plus tard, en fait, autour de mes 18 ans, un jour, j'ai eu le déclic. J'ai fait, mais en fait, non, en fait. Si je baise avec des hommes et des meufs, c'est que je suis bi. Je suis bisexuel au final Dinguerie. parce que j'aime bien les hommes, j'aime bien les meufs. Mais vu que j'avais jamais eu de copain, Ouais. bah, je me considérais pas comme bi. Ah ouais, mais ça c'est pareil. J'ai déjà eu un copain après, un peu plus tard du coup. Et donc du coup, le BDSM est venu après ça, après cette progression de ma sexualité. Et elle est pas venue du jour au lendemain parce que j'ai vu des vidéos, parce que machin, pas du tout, au contraire. C'est venu vraiment à partir des expériences, du fait que bah, tu testes des choses et un rapport entre deux personnes, ça va pas durer 10 ans. Mais ça dure 20 minutes, 30 minutes, même 5 minutes. Donc bah, t'as le temps d'évoluer et de comprendre des choses et ça met du temps. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais fait ton coming out BDSM. Est-ce que tu peux expliquer, genre? J'ai jamais entendu parler de coming out BDSM pour être honnête. Hein. C'est moi qui ai utilisé ce terme et en vrai peut-être qu'il y a des gens qui seront pas ok que Mais c'est ça, j'emploie ce terme. ressenti. Enfin, ouais, je sais Mais pas. en fait, il y a vraiment eu ce moment là quand je me suis rendu compte que ce soumis m'apportait énormément de plaisir quand on faisait du BDSM ensemble. J'ai commencé à me dire parce que moi à la base j'ai fait du BDSM en pro. J'ai commencé par là, donc c'était professionnel, il n'y avait pas du tout d'intérêt sexuel derrière, il n'y avait pas d'intérêt nécessairement érotique pour moi. Et en fait, c'est ce soumis-là où genre je dormais pas de la nuit, je me souviens, je me suis cassée de Lyon parce que j'étais en mode non mais je ne comprends pas ce qui se m'arrive, Oh, etc. wow. Et tout, je suis allée en Ardèche chez ma meilleure amie, j'étais là en mode je ne comprends pas, cette personne ne m'intéresse pas du tout dans sa vie, etc. Mais par contre, ouais, un truc de cul là, de BDSM, et c'est horrible. Quand ce mec en fait est arrivé dans ma vie perso, je me suis dit bah ouais mais du coup là c'est pas juste pro en fait finalement cette histoire, c'est que il y a aussi un intérêt derrière. Et là j'ai fait ok, peut-être que j'aime le BDSM dans la vie de tous les jours. Parce que j'avais toujours été dans la posture, en tant que personne éduquée comme femme, j'avais toujours été dans la posture de la personne soumise du coup. Mais du coup là j'étais dans cette relation là, c'était domina, et en fait je kiffais de ouf. Quand j'ai dû expliquer mon travail, j'ai expliqué aux gens, tout comme on fait aussi un coming out de TDS, donc on explique à sa famille que bah voilà on est TDS, etc. Et ben moi, puisque j'étais domina, il fallait quand même que j'explique cette particularité. Et du coup, j'ai expliqué à ma famille que bah, du coup, je kiffais la violence consentie, la souffrance, etc. Et je me souviens très très bien parce que j'ai eu la discussion avec ma mère et ensuite je suis allée prendre ma douche et je venais de faire une séance d'impact play. Donc l'impact play, c'est tout ce qui consiste à taper, à impacter. Mais ça peut être avec les mains, ça peut être avec des objets, ça peut être avec pas mal de choses. Et en fait, j'avais des bleus, mais partout quoi. Et du coup, je lui dis ouais, machin, etc. Et puis je lui dis bon, faut que j'aille à la douche. Et là, je me lève et elle était en mode mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et justement, je t'en parlais. J'ai vu ma meilleure amie il y a 3 jours. On a fait une petite séance d'impact play et puis voilà quoi. C'est génial. Est-ce que avant le BDSM, t'avais des relations plutôt. Ah ouais. Mais après, moi, je dirais que c'est le TDS en général qui m'a fait. Ah, c'est plutôt le TDS. C'est tout. C'est tout, en fait. Ensemble. Mais ouais, en effet, moi j'ai vraiment eu des sexualités où c'était très du coup normé. Sexualité qu'on peut voir dans les gros pornos mainstream, etc. Après, ça peut être cool, hein. Il y a des trucs qui sont cool dans le mainstream. Heureusement qu'elle est là en fait. Parce que sinon, voilà quoi. Ah, papa, maman, ça y va. Hein. Ouais. Il est horrible ce terme. Il est horrible, il faut qu'il arrête. Je trouve que ça n'existe pas. Il est horrible. Et du coup, je me faisais chier, globalement, avec un mec, je me faisais chier à partir du moment où on sortait ensemble jusqu'à 3 mois. Et après, je me faisais chier sa mère. Mais vraiment, j'étais en mode, waouh, sexualité de fou, quoi. Et du coup, je suis méga allée chercher plein de trucs. Et c'est là où BDSM, TDS, machin et tout. Et après ça, la sexualité a pris un autre tournant, quoi. Genre, Un autre tournant. C'est pas du tout la même sexualité. Ça, c'est clair. C'est vraiment tellement différent. Chat, moi, tu m'as raconté quand même dans ta vie que t'as eu une sexualité extrêmement normée, Oui, basique. oui. Est-ce que ça t'a changé d'être avec une TDS? Oui, je peux essayer plusieurs choses, permettre d'explorer des choses que je n'avais jamais fait avant, et être un peu plus satisfait des choses que j'avais jamais osé demander avec d'autres partenaires. Et oui, de voir toi aussi qui est ok avec ça, qui m'a aussi invité aussi. Moi, je t'ai dit, t'aimes quoi? Ouais, Tu m'as dit, j'allais regarder plein de vidéos, j'ai fait, ah, c'est cool. c'est ça.
ouais, c'est super cool d'avoir de juste pouvoir juste demander à sa partenaire. Demander à un homme des trucs, ça peut être un peu moins gênant parce que lui il a maté du porno toute sa vie, tu vois. Mais demander à une femme, ça peut elle peut se dire ah mais en fait il préférerait que je fasse ça, et donc c'est compliqué de demander des choses spécifiques à des femmes parce que t'as peur quand même qu'elles se forcent à les faire. Moi je connaissais le plaisir anal quand j'étais jeune, genre en dessous de 15 ans. Du coup quand j'avais une copine, bah va expliquer ça à une meuf qui a 15, 16, 17 ans. Ouais, surtout qu'après tu sais pas si elle le fait pour te faire plaisir et tu sais pas à quel point tu vas modifier son truc, donc on n'en veut pas, veut pas. Je sais pas, et j'ai eu des copines, je l'aurais jamais dit. C'est compliqué quand t'as été éduqué pour, entre guillemets, tu vois que des femmes qui essayent de plaire à leur mari, et c'est horrible, ça c'est vraiment ça. Hein. La télé, les films, tout, les clips, les machins. Et du coup, tu te dis, bah, si je lui demande ça, elle va le faire pour me faire plaisir, mais à quel point ça va la modifier. Enfin bref. Donc je comprends que t'aies pas osé demander, c'est pas de leur faute, c'est genre juste parce que c'est compliqué comment on est élevé en fait. Ouais. Ah mais de ouf, moi j'ai plein de clients qui aimeraient pouvoir avoir la discussion, tu vois, avec leur partenaire et tout, et ils ont du mal. Et du coup, moi je me retrouve dans une position aussi, parce qu'en fait moi, c'est pas que j'en ai rien à foutre de leur couple, mais ça me semble important aussi d'essayer de les ouvrir et de faire, tu vois, un fétichisme des pieds. À part si sa partenaire ou son partenaire est vraiment, mais genre déteste les pieds, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très sensibles et qui sont en mode c'est mort. Mais à part ça, tu vois, enfin, tu peux juste te dire, au fait, on pourrait essayer un truc. À côté de ça, il y en a qui sont adorables et qui osent pas demander, et à côté, il y en a vraiment, ils sont super relous. Ouais. Il y en a qui imposent vraiment leur kink et t'es en mode genre, lâche-moi. Ouais, et puis en plus de ça, les deux en fait. Qui veulent que leur kink. Et du coup, il y a aussi ce truc où dans une relation, faut arriver à accorder un peu les violons et faire en sorte, tu vois, même concernant la libido, tu vois, il y a des gens, ils ont énormément de libido, donc qui en ont pas du tout, etc. Bah, faut trouver des ponts. Et en fait, si t'es que dans tes kinks et que t'es concentré que sur tes kinks, après moi je dis ça, mais je suis switch, donc moi j'ai aussi ce truc où dominer, me faire dominer, je kiffe tout. Du moment que c'est fluide et que on alterne. Ouais. Tu vois. Mais sinon, ouais, il y a des gens, c'est que leur kink et c'est tout. Ouais. Et t'es en mode, ah, c'est abusé quoi. Et du coup, est-ce que tu penses que genre se faire dominer c'est anti-féministe? Pas du tout. Mais pourtant, c'est un homme qui. Tu fais ce qu'il a dit, tu vois. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que cette manière de voir les choses, déjà, c'est une manière très binaire, parce que c'est partir du principe qu'il y a toujours ça, quoi. Il y a quelqu'un au-dessus et quelqu'un en dessous. Et ensuite, il y a un truc qu'on oublie de dire qui me semble mais important et qu'à là, tu vas totalement me rejoindre. Être soumis ou soumise ne veut pas dire être passif et ne rien faire. Parce que, en fait, je sais pas, mais essayez une double pénétration, par exemple, et vous allez voir à quel point ça vous prend de l'énergie, du temps, enfin, à quel point ça fatigue. Pareil pour le pegging, en vrai. Le pegging, c'est un truc de bonhomme. Mais vraiment, non mais retenez cette phrase qu'on l'encadre. Le pegging, c'est un truc de bonhomme de fou. Se faire prendre le cul, c'est un truc de mec. Non mais vraiment, genre. Non, mais... Genre, tu sais, ils sont tous, tu sais, les clichés que j'entends tout le temps, ouais, t'es pédé parce que tu te fais prendre par une meuf et tout. Et pas du tout. Genre loin de là, y a rien de plus hétéro de se faire prendre par une fille. Mais tu baisses plus, enfin, tu baisses plus de meufs que eux. En plus, tu baisses beaucoup plus, ouais. Ouais, carrément. Mais ouais, au final, ouais. Du coup, féministe, oui, on peut être féministe et on peut adorer être soumise, quoi. Pour moi, être féministe, c'est quand même une revendication de ses propres choix en prenant en conscience que la société, entre guillemets, te dit. Et du coup, de conscientiser ça et ensuite de dire, ok, qu'est-ce que j'aime? Et par exemple, un truc tout con, au-delà du sexe. Moi, je sais que j'aimerais bien fonder une famille. Alors les gens vont me dire, ouais, t'es féministe, tu veux fonder une famille, avoir une robe blanche, etc. Est-ce que t'es vraiment féministe, etc. Ben oui, mais en fait, c'est juste que, certes, c'est quelque chose que la société m'indique de faire, ça je le sais, mais je pense que ça me rendrait heureuse, et du coup, bah j'y vais. Et en fait, si on doit faire l'inverse à chaque fois. Ouais, de ouf, c'est ça en fait. Plus, en fait. Ouais. Si on doit juste faire l'inverse de ce que le patriarcat nous a dit, c'est pas féministe non plus. Et puis en plus de ça, genre... T'as encore pas le choix. Non mais et puis même, tu vois le nombre de personnes qui se disent déconstruites ou déconstruites, et qui en fait, tu vois qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que l'important c'est d'être en paix avec les choix que tu fais, etc. Et encore une fois, être soumise ou soumis, c'est ton corps, c'est ton force. choix. Ouais, c'est ton corps, c'est ton choix. Et puis c'est fort, quoi. Se donner à quelqu'un, c'est une preuve de force pour moi. Carrément. Au niveau cliché, j'ai même un pote, tu vois. L'autre fois, ça faisait genre longtemps que je l'avais pas vu. Quand j'étais en DUT, tu vois, on parlait pas de cul, je parlais pas de mes kinks, mes trucs, tu vois. Ouais. Et bah maintenant, quand je revois des potes, ça fait genre des années que je les ai pas vus, on me dit qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah YOLO, en fait, je fais ça, je fais ce genre de métier, tu vois. Et ce gars-là, il m'a fait, mais en fait, tu vois, moi, je kiffe me faire dominer par des dominatrices et tout. Genre, il me dit, ouais, j'adore prendre des gros jouets, des machins comme ça. Je
fais quoi toi? genre vraiment c'était la personne que j'aurais jamais imaginé, tu vois. D'ailleurs, Si vous big up à aviez toi. parlé 5 secondes, vous avez pu vous rendre compte que tous les deux vous étiez d'accord. Ouais. Oh, les après-midi de on était fou. de ouf d'accord. La différence c'est que moi je suis bi, lui il est hétéro as fuck, il aime pas le corps des hommes, il aime pas faire du sexe avec les hommes, il a jamais eu l'occasion de tester il me semble, mais c'est juste que il est pas tiré, Ouais. mais se Ouais. faire dominer, Fair enough. il adore ça. Mhm. Et il aime aussi le côté switch, tu vois. Mhm. Mais d'ailleurs big up à toi, j'en suis sûr il va voir cette vidéo. Et, Les après-midi de fou, genre que vous auriez passé, c'est une dinguerie. ouais, donc c'est con de se mettre des limites, tu vois. Ouais. J'aurais su plus tôt, je me serais mis moins de limites dans la vie. Du coup, les dominatrices, enfin toi t'es en mode un peu latex, noir, cuir et Chaîne. tout, ou quoi? Alors justement, ça c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. C'est-à-dire qu'il y a des fétiches en effet sur le latex, le cuir, etc. En vrai, cet endroit, bien qu'il soit magnifique, le montre beaucoup. Dans le BDSM, Oui. on a tendance à vouloir avoir des ambiances très feutrées, assez sombres, plutôt tournées autour du noir et du rouge, etc. Dans une cave. Dans une cave, avec des pierres apparentes. Mais pour ma part, c'est quelque chose où je me suis pas reconnue. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à être domina, j'essayais vraiment d'incarner ça parce que j'avais l'impression que c'est ce qui me rendait légitime d'être domina, tu vois. Donc j'ai acheté les énormes bottes rouges, Ouais, bah ouais. les robes noires hyper longues, hyper moulantes, etc. Et puis en fait un jour j'ai juste pété un câble et j'ai fait mais c'est pas du tout moi. En fait le noir je déteste déjà, j'aime pas le blanc non plus mais bref on s'en fout. Et j'étais en mode mais en fait moi je veux de la couleur, je veux des fleurs et tout ça. Quand je voyais mes potes qui genre dominaient des personnes en Christian Louboutin, tu vois, donc talons noirs, Ouais. etc. Moi j'avais envie de dominer en tongs, Bah avec ouais. une robe à fleurs, enfin un truc, tu vois, Stylé. genre Mais tu sais quoi coloré. Et ça c'est vraiment un truc que j'encourage à faire, de sortir de ce truc un peu noir, machin, underground, etc. Ouais. Et de prendre, en fait, genre aussi c'est une manière de, déjà moi c'est une manière de m'identifier, de mettre de la couleur et tout ça. Mm. Moi j'ai 4 couleurs préférées, le vert, le orange, le violet et le rose. Et surtout, c'est Ah quoi ouais, le rapport après, en fait? C'est quoi le rapport Et entre ouais, la de domination et le noir, genre? De ouf. La Mais dom, ça peut être fun. ouais, La dom, ça peut être rigolo. Mais C'est un jeu. tu comme sais dis. qu'il y a des clients qui sont fans de l'atmosphère. Et moi je sais que par exemple dans mon appart c'est je vois. violet, rose, etc. Je sais que j'ai un client qui est venu une fois et il s'attendait justement aux talons aiguilles rouge, noir, Pour moi, c'est le kink etc. humiliation. C'est de se. Ou dégradant. D'imaginer d'être dans des endroits un peu bressons, un peu sales. Ouais, Pour moi, ça se joue Bah avec ouais. le king de l'humiliation, de la dégradation, de se dire je suis dans un endroit un peu. c'est ça. Et ben, lui Non, mais il est c'est parti. Ouais, c'est vrai. Lui, il est parti, ouais. en fait, Ça j'ai l'a commencé pas à intéressé. l'attacher et Trop il propre. était en mode Bah, j'aime pas, trop du tout, coloré. j'aime pas du tout l'ambiance, Ouais. j'aime pas du tout tout ça. Et j'étais en mode Ouais, je ok. comprends. Donc il y a vraiment des gens Qui aime pour bien qui- cette ambiance. voilà, C'est qui super important. aiment cette ambiance noire, rouge, feutrée, sombre, Ça etc. devrait pas être la norme, ça devrait Mais être ouais. une ambiance parmi d'autres. Voilà, c'est ça. Moi, je suis beaucoup plus proche, par exemple, de la domination. Alors, ça, on pourrait se dire, ça n'a aucun rapport, mais genre, imaginez le kawaii, mais en domina. Ouais, non, mais grave. Eh ben, Oh, franchement, trop Eh, mignon. Est-ce qu'on peut boire T'as un vu matcha latte à la fin? Genre à la fin de la Ah séance, ouais, ouais. un petit matcha. De ouf. Matcha, De ouais. Ouais, Trop j'adore. chaud. avec un petit, tu vois, en faisant des petites tapettes comme ça au sel et J'adore. tout. Donc ouais, les couleurs c'est important, mais je pense que c'est important. Tout comme toi, tu veux rendre le mainstream différent. Et ben en fait, moi j'ai aussi envie de reprendre les codes. Donc moi Ouais. par exemple, j'utilise beaucoup de latex. Ouais. Mais en fait, de prendre des latex de couleurs. Il est violet, je me souviens, on a fait une vidéo ensemble, le latex violet, ça te va trop bien. Ah, moi j'ai jaune, violet. Là j'ai orange. Voilà. Bon, merci beaucoup. Mm. La suite de l'interview, elle est pas là. Enfin, interview, podcast, discussion, petit moment sympa à tous les quatre. Ça va pas être là. Ça va être sur une autre plateforme qui est très colorée, noir et orange. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder la suite, évidemment. Et oui, je me demande c'est quoi. J'espère que ça vous a plu en tout cas ici, que ça vous a intéressé. On espère que YouTube va mettre en avant cette vidéo, on pense pas. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter Ouais. et à la repartager Alors, parce que partagez sur d'autres réseaux. c'est super important. On n'a rien dit de grave, au contraire, c'est grave de pas en parler. C'est bien d'éduquer, quels que soient les sujets. Mhm. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et on se retrouve sur l'autre site. À tout de suite. Bisous. Ciao. Salut.